Et si malheureusement vous échouez, vous n'êtes pas sélectionné pour intégrer Sciences Po, vous faites quoi? Eh bien parlons un petit peu de vous, pourquoi Sciences Po? Vous allez répondre à toutes mes questions ou je vais réussir à vous coincer? Eh bien c'est la fin de cet entretien, vous mettez quelle note sur 20? Tu veux dire un mot sur la prépa, sur ton expérience? Déjà, moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on puisse y aller à notre rythme. Bah, moi personnellement, je me sens vraiment bien préparée. Salut Flavie, Salut. ça va bien? Tu es dans la prépa ou non Flavie? Oui, Ok, depuis combien de temps? depuis la première. Depuis la première. Et t'as qui comme coach? J'ai Mathis. Ok, t'as peut-être pas envie de dire ton nom de famille? Bah, pas forcément. Ok, d'accord. Parce que je pense que j'ai ton nom de famille en tête, mais du coup, on va pas le dire. Ok, et ben bienvenue. Merci en tout cas d'avoir accepté. Est-ce que tu es ok du coup pour être diffusé sur les réseaux sociaux? C'est pas quelque chose qui te dérange? Non, ça me va. Tu as vu, ils sont sympas, ils sont bienveillants, ils ont encouragé Zoé et tout. Par contre, je vais juste rapidement enlever mes écouteurs. Pas de souci, on t'attend. Et ben comme ça me permet de chercher une image. J'avais pas prévu de faire de live. Hop. Ok, t'es prête? Ouais. Nous vous écoutons. Donc bonjour, je m'appelle Flavie, je suis en terminale avec les spécialités mathématiques et sciences économiques et sociales. Donc je m'investis par plusieurs biais dans la vie lycéenne, notamment avec les éco-délégués, puisque l'écologie est vraiment une cause qui me tient à cœur, et par un comité de transmission de la mémoire qui est en lien avec mes engagements européens, puisque je souhaite dans le futur participer à la vie publique européenne. Depuis combien de temps vous avez ce projet? Ça va faire 1 an. D'accord. Et comment vous en êtes venu à cet intérêt? Donc en fait, j'ai commencé tout simplement à m'intéresser à la cause environnementale. Et puis en m'engageant dans mon lycée, donc avec les éco-délégués, j'ai pu aller défendre le droit de l'enfant à un environnement sain au Parlement européen. Et donc j'ai vraiment réalisé que pour un enjeu de cette envergure, il fallait le traiter à l'échelle supranationale pour qu'on puisse tout simplement collaborer avec des gros blocs tels que la Chine ou les États-Unis, et que donc les pays européens avaient vraiment intérêt à s'unir pour travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez nous citer les institutions européennes dans leur ensemble, s'il vous plaît? Oui, donc on a le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, on a la Cour de justice des droits de l'homme et la Cour de justice tout court, on a la Banque centrale européenne, et je ne suis pas sûre que ma liste soit exhaustive. Et le Conseil de l'Europe, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans tous les conseils européens. Et vous, c'est le Parlement européen qui vous intéresse? Oui, enfin après, je n'ai pas encore déterminé dans quelle institution européenne j'aimerais travailler, puisque parlementaire, je ne peux pas vraiment dire que ce soit une carrière puisque c'est un mandat, mais en tout cas dans la vie publique européenne. Vous pensez que l'Europe a un avenir? Oui, sincèrement, parce que je vois justement pour l'enjeu climatique, qui est un enjeu de très grande envergure, qu'on peut lutter ensemble, et notamment avec le Pacte vert en 2019 qui affirme vraiment cette ambition d'être le premier continent climatiquement neutre, qu'on peut vraiment se fixer des objectifs et en tant que nation européenne peser à l'international. Vous pouvez me citer un fait dans l'actualité qui validerait un petit peu votre hypothèse, qui donne de l'espoir? Quelque chose qui donne de l'espoir, pas forcément sur le plan climatique du coup, parce que l'Union européenne intervient sur plusieurs plans, mais par exemple la collaboration européenne en matière d'aide à l'Ukraine, ça me donne beaucoup d'espoir parce que les 27 n'ont jamais été aussi unis, et là pour le coup on intervient sur de la défense qui n'a jamais été vue, donc voilà, c'est ça qui me donne de l'espoir. D'accord. Vous allez répondre à toutes mes questions ou à un moment je vais réussir à vous coincer? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous allez répondre à toutes mes questions ou je vais réussir à vous coincer? Vous pourriez me coincer forcément sur certains domaines que je connais un peu moins, mais je vais essayer de faire mon possible pour vous répondre. Sur quel domaine, par exemple, je pourrais vous coincer? Peut-être sur ce qui touche à l'art contemporain, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'approfondis, mais en tout cas j'essaierai d'apporter de l'analyse personnelle. D'accord.
Bah malheureusement, c'est pas l'image que j'ai choisie, donc je voudrais que vous me parliez de ça. Ok. Donc là, je peux voir le logo de l'intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle générative, qui est ChatGPT. Donc on peut en parler sur plusieurs plans. Premièrement, le rapport entre l'intelligence artificielle et l'humain. Donc c'est vrai que cette intelligence artificielle nous a fait nous poser beaucoup de questions, notamment sur le plan de l'éducation, puisqu'on s'est demandé est-ce que les élèves allaient pouvoir tricher avec cela. Et c'est vrai que ça pose énormément de questions, notamment éthiques. Et moi, je me suis notamment beaucoup intéressée à la place de l'intelligence artificielle à l'école. Parce que c'est vrai que l'éducation, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et donc, je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter. Et par rapport à ça, je pense que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme un vrai outil pour aider que ce soit les élèves ou les professeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde dans les domaines où la précision est nécessaire, comme par exemple l'aviation ou la médecine, on a vraiment des simulateurs qui utilisent donc l'intelligence artificielle et qui vont permettre de, comme un aviateur l'a dit, se tromper pour de vrai et mourir pour de faux. Or, on apprend énormément à travers l'erreur. Le cerveau va vraiment recevoir cette stimulation qu'il va apprendre beaucoup plus rapidement. Et donc, je pense que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour ça. Et par ailleurs, notre ancien ministre de l'Éducation, actuellement Premier ministre, Gabriel Attal, a implémenté l'utilisation de simulateurs, tout simplement, pour aider les secondes, notamment en mathématiques. Toutefois, on ne peut pas oublier tous les problèmes que ça pose, notamment dans ce que j'ai dit au début, les problèmes de triche. C'est pour ça que je pense que l'utilisation de cette intelligence artificielle devrait être réglementée. Et donc, encore une fois, à l'échelle européenne, il y a déjà un début de législation qui est en cours. Et puis, il y a des intelligences artificielles qui sont développées à l'échelle européenne, parce que là, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle américaine, d'une boîte américaine qui s'appelle OpenAI. Et donc, on peut se demander quel est l'avenir des intelligences artificielles européennes comme Mistral, parce que, par exemple, il me semble qu'elle s'était trompée, ChatGPT, sur qui a inventé l'aviation. Qu'en vérité, c'était un Français, mais qu'elle avait dit un Américain, tout simplement parce qu'elle projette un prisme, qui est le prisme américain, donc sur les réponses. Et donc voilà, ça me pose des questions. Quel est l'avenir des intelligences artificielles américaines ? Comment est-ce que nous, on va faire pour les réglementer ? Est-ce que la réglementation européenne est un frein au développement des intelligences artificielles européennes ? Est-ce que vous l'utilisez, vous, personnellement ? Personnellement, oui. Ça m'a beaucoup servi. Alors, je m'en sers pas comme outil pour avoir des informations parce que je lui fais pas forcément confiance sur ce plan-là. En revanche, sur tout ce qui est planification, il s'en sort très très bien. Et en fait, je prends ce qui me sert, je filtre bien évidemment, mais en tout cas, ça m'est utile pour tout ce qui est planification. C'est-à-dire planification ? C'est-à-dire que je lui donne une liste de tâches que j'ai besoin de faire, ensuite à quel moment je peux les faire, et il me fait un planning heure par heure, quand est-ce que je devrais faire ci ou ça, en fonction de l'heure de la journée, de mes activités, etc. D'accord, très bien. Et selon vous, est-ce que il faut légiférer sur ChatGPT et sur l'intelligence artificielle, et comment ? Alors selon moi, oui, parce qu'on ne peut pas laisser un tel outil hors de contrôle, et notamment dans des cadres où ça peut être critique. Pour aborder le sujet, donc je n'ai pas le terme en français, je vais utiliser un anglicisme, mais les deepfakes, ce sont en fait des vidéos où on a une personnalité connue, donc Joe Biden en a été victime par exemple, qui va dire quelque chose, en fait c'est le produit d'une intelligence artificielle, mais c'est assez crédible et ça pourrait tromper de nombreuses personnes. Donc dans ce contexte-là, oui, je pense que ça doit être encadré, sinon ça pourrait avoir des conséquences terribles, comme par exemple sur l'élection présidentielle américaine. Si vous recevez une vidéo de Joe Biden qui vous dit d'aller voter pour les républicains, vous allez vous dire, déjà avec les rumeurs qui tournent sur le fait qu'il perd la tête, bon, ça va un peu le décrédibiliser. Donc je pense que oui, il faudrait légiférer. Alors maintenant, comment ? Je pense qu'il faudrait prendre en compte aussi le fait que ça ne freine pas le développement, parce que bien évidemment, sinon ça va nous poser des problèmes, en particulier pour les intelligences artificielles européennes qui sont en retard par rapport aux intelligences artificielles américaines. Comment, je dirais donc, dans l'usage, sur qui peut
utiliser l'intelligence artificielle et de réglementer au moment où ça sort, en fait. Ne pas être mis devant le fait accompli et se dire qu'est-ce qu'on va faire quand c'est fait, mais justement discuter avec les entreprises, faire des sortes de comités qui mélangent les acteurs, en fait, avec des citoyens qui vont l'utiliser, des entreprises qui vont le développer et enfin les acteurs politiques. Très bien. Est-ce que vous avez parlé des élections américaines, enfin plus précisément de ce qui se passait aux États-Unis dans le monde politique. Est-ce que vous pouvez me citer 4 candidats à l'élection présidentielle américaine de 2024? Alors, donc, en ce moment, c'est les primaires aux États-Unis. Donc, je sais que pour ce qui est le camp des républicains, certains crient au déterminisme sur le résultat, mais je sais qu'en tout cas, il y avait Donald Trump, donc l'ex-président des États-Unis. Du côté démocrate, on a Joe Biden, mais je sais qu'il y a également Nikki Haley et il me semble Kamala Harris. Et vous suivez les élections américaines? Je les suis de loin dans l'actualité internationale. Donc je vois à peu près ce qui se passe aux primaires. Après, j'essaye d'éviter de me nourrir avec trop de polémiques. C'est-à-dire que je préférais m'intéresser au fond plutôt qu'au dernier scandale sur les incapacités de Joe Biden. D'accord, très bien. Et bien parlons un petit peu de vous. Pourquoi Sciences Po? Alors, moi, j'aimerais beaucoup étudier à Sciences Po parce que c'est vraiment une école, je sais que c'est un argument qui peut paraître plat, mais c'est vraiment une école qui regroupe toutes les matières que j'aime étudier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'aime faire, c'est pouvoir aborder un même problème sous différentes perspectives et les différentes sciences humaines et sociales, à mon sens, sont vraiment l'idéal pour ça parce qu'en fait, elles ne peuvent pas être étudiées chacune de leur côté. C'est-à-dire que je ne me vois pas faire une licence que d'économie, que de sociologie. À mon sens, elles dialoguent et elles interagissent. Et donc, c'est pour ça que je vais étudier à Sciences Po. Et je me reconnais également dans l'importance qui est donnée à l'engagement associatif parce que c'est quelque chose que j'ai aimé faire depuis mon collège. Et donc, je serais ravie d'étudier dans un cursus qui me permet de continuer ça. Très bien, mais dans toutes ces matières, vous en avez quand même une que vous préférez, j'imagine. Oui. C'est laquelle? C'est la politique. La science politique, pourquoi? En fait, c'est un outil nécessaire si je veux travailler dans la vie publique européenne. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une appétence que j'ai développée depuis la seconde avec la matière donc sciences économiques et sociales qui a un peu de sciences politiques et que j'ai pu continuer à développer ensuite avec l'histoire géopolitique, sciences politiques qui est une spécialité que j'ai suivie en 4e spécialité parce que c'est possible dans mon lycée d'avoir une spécialité en plus si on le souhaite juste pouvoir suivre. Et donc c'est vraiment une appétence qui s'est développée au fur des années et que j'aimerais continuer d'étudier dans mes études supérieures. Et si malheureusement vous échouez, vous n'êtes pas sélectionné pour intégrer Sciences Po, vous faites quoi? Alors, donc ce sera soit du côté de Sciences Po Bordeaux, sinon je vais candidater à plusieurs licences de sciences politiques. Je ne pourrais pas étudier autant que je le voulais les autres sciences humaines et sociales, mais c'est un autre cursus que je pourrais aimer suivre. Très bien. Eh bien, c'est la fin de cet entretien. Vous mettez quelle note sur 20? Alors, c'est difficile de m'évaluer de l'extérieur parce que j'ai vécu cet entretien avec vous, mais et que je n'ai pas non plus votre barème. J'aurais vraiment de difficulté à me noter de manière assez objective. D'accord, je comprends. Parfait, ben on va demander aux autres ce qu'ils en ont pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Flavie? On va demander au public. Déjà, il y a Ralph qui a dit « Tu assures bien joué » et Gaspard qui a dit « Quelle éloquence !» Beaucoup trop forte, impressionnant, c'était incroyable, 10 sur 10, incroyable. Incroyable. Flavie, prise à Sciences Po. Salma qui dit elle est brillante, trop forte Flavie. Ok, bah t'as fait l'unanimité Flavie, c'était vraiment un très 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 bon oral.
Voilà, honnêtement, je pense que tu es déjà prête à l'oral. Autant sur les questions, c'est vrai que ce soir, j'ai vraiment... le dernier live, j'avais fait beaucoup sur des questions personnelles, des questions qui tombent beaucoup à Sciences Po. Donc là, je t'en ai posé quelques-unes. Par exemple, pourquoi Sciences Po? C'est la question qui tombe quasiment tout le temps, tu as su y répondre. Mais c'est vrai que quand on va sur la géopolitique, sur l'actualité, il y a tellement de choses que c'est assez difficile de tout maîtriser. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu des deux et tu t'en es sorti sur toutes les questions. Donc voilà, tu peux être fière de toi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors en fait, au début, je tremblais, j'étais hyper stressée. C'est Mais au normal. fur et à mesure que tu me posais des questions, après, je m'en sortais. Du coup, ça m'a un peu déstressée. Non, je pense que c'est super comme exercice parce que évidemment c'est pas autant de pression qu'au véritable oral parce que je suis pas le jury, mais le fait quand même d'être devant 100 personnes, voilà, ça rajoute aussi un petit peu de pression. Donc je pense qu'au niveau de pression, on en arrive peut-être pas au véritable oral, mais on s'en approche. Donc c'est très courageux à toi d'être venu sur ce live. C'est vraiment pas tout le monde qui... Si j'envoyais quelque chose, un message en mode est-ce que vous voulez faire un oral blanc, tout le monde accepterait, on aurait des centaines de demandes. Par contre, venez faire un oral blanc devant tout le monde. Tu vois, t'as bien vu, on a eu 3 demandes. Après, les gens aiment bien quand une, deux personnes sont passées. Là, ils vont plus se permettre. Mais voilà, j'ai conscience que c'est difficile et t'as super bien maîtrisé l'exercice. Petit retour plus précis. Déjà, bah, tu as un projet qui est très précis, donc c'est super. Parce que là, tu peux t'attendre à ce qu'on pose vraiment des questions sur l'Union européenne. La question que je t'ai posée, c'est-à-dire citez-moi les institutions de l'Union européenne, c'est la question qu'on va vous poser si vous parlez du campus de Dijon, de Nancy, ou si tout simplement vous dites que vous êtes intéressé par l'Union européenne, que vous voulez y travailler. Donc toi, tu avais très bien anticipé cette question. Faites attention parce qu'il y a quand même pas mal d'institutions. Je ne suis pas allée jusqu'à demander de les définir, leurs fonctions et tout, mais ça peut arriver. Donc il faut le savoir. Et ne vous laissez pas déstabiliser. On a un candidat une année qui était très fier, qui avait tout cité. Et à la fin, le jury le regarde dans les yeux et dit le Parlement européen, ça vous parle peut-être? Et du coup, voilà, là, il faut avoir beaucoup de sang-froid. Le jury peut vous pardonner, cet élève en plus a été pris à Sciences Po, mais voilà, il avait oublié le Parlement européen, qui est quand même l'institution la plus importante, quand même un peu le cœur du truc. Donc c'était un petit peu dommage, mais il a gardé son sang-froid, il a fait un petit peu d'humour, le jury a compris. Mais voilà, pour le coup, si vous pouvez préparer la question avant, c'est très bien. J'ai trouvé aussi que tu faisais pas mal de gestes. Je l'ai pas dit à Zoé aussi, mais c'est bien parce que c'est vraiment, ça vient appuyer tes propos. Hein. C'est pas, comme je disais, l'élève qu'on a eu qui était très, très enjoué. Voilà, si vous avez beaucoup d'énergie, si vous avez un tempérament entre guillemets hyperactif, c'est très bien, utilisez-le à votre avantage. Il faut pas faire des gestes qui partent partout. Mais par contre, si c'est comme Zoé et comme toi, Flavie, où ça appuie vos propos, voilà, on sent qu'il y a une présence et c'est beaucoup plus intéressant à écouter. Donc c'est quelque chose que tu dois garder. Ensuite, tu avais des dates, quand tu parlais, c'était précis. Voilà, c'est des petits détails, mais qui font la différence. Par exemple, quand je t'ai demandé une anecdote, une actualité qui vient renforcer ton propos sur l'espoir qu'il peut y avoir sur l'Union européenne, tu as dit, voilà, les 27 se sont unis, tu as utilisé des synonymes, tu as été précise. Donc ça, c'est top, c'est vraiment quelque chose à garder. En fait, j'ai pas beaucoup de reproches à te faire si c'est en fait de prendre ton souffle. Des fois, je sentais que tu parlais vite, vite, vite parce que tu étais stressée et j'aurais aimé voilà, que tu reprennes ton souffle et même toi, ça t'aurait fait du bien. N'hésite pas même avant l'oral ou avant de t'entraîner à faire des exercices de respiration. Moi, j'en ai longtemps pas fait parce que je trouvais que, voilà, je me disais c'est bon, je suis pas à l'article de la mort, je vais pas faire ça. Et puis tu sais, on a l'air un peu débile dans un couloir à faire ça. Mais en fait, ça aide beaucoup. Du coup, maintenant, je le fais quand j'ai des choses un petit peu, même quand c'est pas un défi, on voit qu'on a la voix plus posée. Le fait de respirer lentement envoie un message au cerveau que, ok, il n'y a eu qu'une raison de stresser. Donc en fait, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc voilà, essaye de reprendre ton souffle, le jury t'en voudra pas du tout, au contraire, tu seras plus posé, tes arguments et l'oral sera plus agréable pour toi. Là, t'as pas vraiment fait de faute, j'ai envie de dire, tu es pas parti, parce que le gros problème quand on prend pas sa respiration, c'est que parfois, bah, du coup,
on va trop vite et donc on fait des erreurs, que ce soit des erreurs d'élocution, de syntaxe ou même d'argument, c'est-à-dire qu'on parle dans tous les sens. Toi, tu n'as pas du tout fauté, donc c'est très bien, mais voilà, il y a quand même un petit risque. Je pense que ça pourrait améliorer un petit peu ton oral, ou du moins prendre un peu une mesure de sécurité par rapport à ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu rebondissais sur l'échelle européenne, donc tu créais des liens. Tu aurais pu créer un lien avec encore un cours de Sciences Po, même appuyer peut-être sur un master en particulier, mais c'était pas non plus obligatoire. J'ai beaucoup aimé aussi tes petites anecdotes. Par exemple, tu rendais les choses vivantes. C'est-à-dire que si on parle de ChatGPT, tu vas pas dire tout le monde est capable de dire oui, ChatGPT fait des erreurs. Tout le monde le sait, c'est avéré. Mais toi, tu vas dire exactement. Tu vas dire en fait, par exemple, sur l'aviation, il a dit que c'était un Français parce il a dit que c'était un Américain parce qu'il est un petit peu biaisé, etc. Donc ça, je trouvais super intéressant parce que ça fait vivre en fait ton propos et ça se voit que t'es pas juste allé sur je sais pas, s'informer.fr, lire à peu près, voilà, c'est pas du Jean-Michel à peu près, c'est vraiment j'ai une anecdote, je sais ce que je dis, je sais l'illustrer, j'ai fouillé le sujet. C'est vraiment ça que tu es allé chercher. Et ce que tu peux aussi améliorer, c'est par exemple quand je t'ai demandé ton avis, tu as dit selon moi oui, et c'est vrai que quasiment tout le monde est d'accord qu'il faut quand même qu'il y ait des lois au niveau de l'intelligence artificielle, ça paraît logique, mais tu aurais pu aller plus loin en proposant les limites, en disant voilà, après, tous les acteurs ne sont pas spécialement d'accord sur les lois qui peuvent être proposées, parce que le danger, ce serait qu'en voulant brider l'intelligence artificielle, eh bien, ça fasse que ChatGPT ou des moteurs d'intelligence artificielle en fait, ne soient plus objectifs et prennent en fait le parti de ceux qui ont fait les lois, etc. Donc ça peut être une limite, donc il faut que ce soit fait proprement, etc. Voilà, Sciences Po aime bien quand on met un petit peu des limites. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'Elon Musk qui crée son intelligence artificielle. Est-ce que du coup l'intelligence artificielle d'Elon Musk va être neutre ou est-ce que du coup elle va ressembler à Elon Musk? Et s'il y a des législations, voilà, il faut que ce soit fait de manière démocratique, qu'il y ait un processus, etc. Ça tu peux l'expliquer. Pourquoi Sciences Po? Voilà, c'était la question un peu basique que je t'ai posée. J'ai beaucoup aimé ta réponse, c'est-à-dire, voilà, en fait, au lieu de dire plurispinarité, tu as expliqué ce qu'était la plurispinarité. Il y a un problème, et en fait, on va la regarder d'un point de vue sociologique, d'un point de vue économique, et en fait, on va pas du tout avoir les mêmes perspectives et peut-être même pas arriver aux mêmes conclusions. Donc, ça, tu l'as très bien expliqué. Merci. Voilà, donc désolée, j'ai pas beaucoup de points d'amélioration au final, c'est déjà super bien. T'as des questions toi de ton côté? Moi j'avais juste une question parce que je me rendais pas forcément compte, mais l'analyse de l'image elle a pas duré beaucoup de temps si. Ouais, tu aurais pu durer plus longtemps, après c'était très bien structuré, généralement le jury va rebondir dessus, on dit 10 minutes, mais en réalité le jury prend en compte dans ces 10 minutes les questions qu'ils vont poser sur l'image. N'hésite pas en tout cas, parce que tu avais dit vraiment l'essentiel, tu as très bien structuré ton analyse, donc tu aurais pu ensuite demander la permission, dire bah, j'ai envie de parler de ça, parce que ça se voit que tu as énormément de connaissances, donc tu aurais pu partir sur un point que tu connaissais bien, que tu maîtrises, dire ça m'évoque ça. Après voilà, je suis pas sûre de rester sur l'essentiel. Est-ce que vous voulez que je vous en parle? Ça c'est quelque chose que personne n'a fait encore durant ces oraux blancs entre guillemets. Donc vous avez le droit de demander la permission au jury et puis généralement il vous dit pas bah non j'ai pas envie, voilà il vous laisse faire. Donc n'hésite pas si tu sais pas trop. Tu dis ah tiens j'ai tenu 5 minutes, je pourrais tenir plus longtemps mais là ça devient un peu tiré par les cheveux. Je vais proposer mon sujet au jury. Ok. Sinon t'en es où tes écrits? Justement, je voulais juste dire quelque chose, c'est que s'il y a des gens qui se disent ouais, elle sait des trucs et tout, vous inquiétez pas, c'est déjà parce que j'ai fait mon essai sur l'intelligence artificielle et l'école, donc déjà j'avais déjà un peu réfléchi ça. Et donc pour mes écrits, je les ai retravaillés pendant les vacances d'hiver. Donc là je commence à être dans un truc qui est plutôt pas mal. Et donc là je suis sur les derniers détails là, de changer un mot pour gagner 3 caractères. Voilà, et sinon je suis plutôt de ce que ça me donne. T'as bien rendu tes écrits à chaque fois?
Oui. Ah, super, super, super. Et là, t'en es plutôt fière? Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. La seule chose qu'il faudrait que je retravaille, c'est l'essai pour le coup. Parce que je pense qu'il faut que je sais pas, que je fasse un truc qui soit un peu plus impactant, c'est pas français, mais qui touche plus. Parce que bah, là, à mon sens, bon, il est pas mal, mais je veux dire, ça aurait peut-être pu être écrit par quelqu'un d'autre. Donc, j'aimerais bien le rendre un peu plus prise de parole touchante, mais j'y réfléchis encore. En tout cas, tu as très très bien compris la rythmique. C'est un plaisir du coup de travailler avec des élèves. Parfois, on répète beaucoup les choses. Tu as peut-être même à un moment, tu t'es dit, ah oui, c'est beaucoup répété, mais c'est un plaisir du coup quand vous comprenez vraiment ce qu'il faut faire. Et ça se sent dans les écrits et ça se sent à l'oral du coup. Tu veux dire un mot sur la prépa, sur ton expérience ou tu n'as pas envie? Bah si, je peux. Ce que je peux te dire, c'est que déjà, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on puisse y aller à notre rythme. C'est-à-dire que, en fait, j'avais fait une autre prépa en première, et c'était le samedi matin, de 9h à midi, 4 heures de cours, bam. Alors que là, donc en fait, je sais pas si vous savez, mais c'est une plateforme, et on a différents modules, donc par exemple Sciences Po, chacune de nos SP, etc. Et donc, il y a des visioconférences, mais sinon, il y a aussi des leçons et des fiches qu'on peut faire à notre rythme. Et moi, ce que j'ai fait, et parce qu'en fait, on a un tuteur qui nous donne des conseils aussi, c'est que j'ai imprimé les fiches et je les ai mis dans un classeur. Et du coup, le soir, je peux les relire. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire Bah moi, personnellement, je me sens vraiment bien préparée. Les écrits, je suis pas lutter un petit peu, mais je sais que ça va aller. Que, en fait, là, il me reste encore une correction. Et donc, en vrai, je sais pas. Moi, personnellement, je me sens assez bien préparée. Et voilà. Et après, avec le contenu que vous avez déjà sur ce compte, je le trouve vraiment pas mal. Donc voilà, puis bon courage à tous, on va y arriver. Ben, merci beaucoup Flavie, je pense qu'ils étaient vraiment très très contents d'avoir 2 euros, surtout que tu t'en es super bien sorti. Donc je pense qu'au-delà de la maîtrise méthodologique que tu as, tu avais énormément de connaissances. Et je pense que ça a vraiment intéressé les gens. Donc bah, merci d'avoir participé. On va faire des euros souvent, donc si tu veux repasser, c'est avec plaisir. Ça marche, merci. Merci à toi Flavie, bonne soirée.